Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo que je vais commenter en off pour des raisons perso que voilà, je pouvais pas parler tout simplement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour monter des métiers de craft assez facilement tout en générant des kamas. Je vais vous montrer quelques exemples de recettes au niveau de comment est-ce qu'on fait. C'est assez simple, c'est on regarde des recettes qui nous paraissent rentables, en tout cas moi c'est comme ça que je procède, qui me paraissent assez rentables sur le principe, en fonction du prix des ressources, du prix de l'objet potentiellement. Et puis je les teste. Donc là, on peut voir que je teste l'amulette du craqueleur des plaines. Voilà, hop. Est-ce que c'est rentable en brisant? Ça m'a coûté environ 6000 kamas et je vois que je gagne 10 000 kamas de rune. Donc, en effet, là, je suis sur un item qui me rapporte 4000 kamas à peu près à chaque fois que je le fais. Je vais le refaire. Évidemment, les coef varient un petit peu et la rentabilité aussi. Mais l'idée, c'est voilà, c'est de refaire le craft. Donc là, j'ai acheté pour environ 60 000 kamas pour en refaire 10. Et puis, bah, je vais les faire tout de suite. Et là, hop, donc j'en fais 10, je passe niveau 59, donc j'ai pris 7 niveaux, passer du 52 au 59, et on va aller briser tout ça, et puis on va voir combien est-ce que ça nous rapporte. Ça nous rapporte 86 000 kamas, on avait une amulette avant, ça faisait 95 000 en gros, donc ça nous rapporte 35 000 kamas pour monter le niveau, voilà 60 000 kamas de ressources pour 95 000 kamas générés. Je vous recommande évidemment à chaque fois que vous avez des petites runes comme ça de les fusionner, ça part mieux et en général un petit peu plus cher. Voilà, donc après on met tranquillement les petites runes en vente. Faut remarquer que j'ai un petit peu plus que ce que j'avais dit dans l'inventaire estimé. Donc souvent, on gagne un petit peu de kama à fusionner les runes. Regardez pour chaque rune en fonction du prix sur vos serveurs. En tout cas sur mon serveur c'est souvent rentable de fusionner les runes. Et puis comme d'habitude c'est des ressources, enfin oui, des ressources qui partent très très vite. Donc on n'immobilise pas des kamas très longtemps parce qu'on les récupère vraiment rapidement. Évidemment, il faut toujours prendre en compte, il y a une petite taxe de 2%, et puis quelquefois vous allez devoir rebouger les prix, ce qui va venir diminuer la rentabilité. Et de manière générale, bah, enfin, là sur un craft comme ça, je sais que je suis rentable, en tout cas il n'y a pas de souci, même avec les frais, etc. Là, je vais vous montrer une autre recette. Alors j'ai coupé un petit peu, vous avez vu que je suis passé niveau 61, j'ai dû tester 2-3 recettes entre temps. Mais là, on va tester le flanc des étoiles. Pourquoi le flanc des étoiles? Parce que ça rapporte 1 PA, c'est-à-dire que potentiellement on peut avoir des runes GAPA. Je vous le dis d'avance, en général, ces crafts là, surtout au niveau 60, ils vont pas être très rentables parce que c'est des crafts que tout le monde a essayé de faire. On va quand même le tester pour voir, je me souviens plus là au moment où je commande si c'était rentable ou pas, mais on va voir ça tout de suite. Déjà, ça nous a fait monter le métier niveau 68, donc ça c'est pas mal, ça nous fait XP. Maintenant, on va passer au brisage. Évidemment, sur ce craft-là, on va faire un focus PA parce que c'est ce qui nous intéresse. Et puis, ben, on va voir combien est-ce que ça peut nous rapporter, est-ce que c'est rentable ou non. On remarque que ça nous rapporte seulement 6 runes GAPA pour environ 86 000 kamas. Or, le craft nous avait coûté au moins aussi cher parce qu'on avait 60 000 kamas de magnésite et presque 20 000 kamas de charnière brisée. Plus si on prend la taxe de mise en vente, etc. Franchement, c'était pas un craft qui était rentable. Par contre, c'est un craft qui est un peu free si vous voulez juste monter le métier. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui veulent juste monter le métier sans perdre d'argent. Bah, ça, c'est un craft qui est assez free à ce niveau-là, par exemple. Parce que on équilibre à peu près avec le gain en rune GAPA comparé au coût que ça nous avait coûté. Et ça nous a fait quand même prendre 7 niveaux d'un coup. Là, je vais vous montrer un petit peu par quoi est-ce que je passe comme test. Bon, là, on voit que les runes GAPA se vendent, par exemple, donc ça part super vite hein, pour le flanc des étoiles. Donc là, je vais faire quelques tests. Donc je fais un test sur un anneau qui a une invocation pour voir si ça peut être rentable ou pas. Et je fais des tests sur des petits items. Donc là, un item PO, je me dis que ça va pas être terrible, hein, parce que souvent ils sont farmés ces items. Et un item un peu aléatoire, où je me dis bah pourquoi pas en fait. C'est peut-être pas un item qui est beaucoup crafté, peut-être que ça peut être rentable sur des items un petit peu perdus comme ça à bas niveau. Là, le seul problème, c'est que les plumes m'avaient coûté cher pour une raison assez inconnue. J'avais payé 10 000 kamas pour 100 plumes de plus violet, ce qui n'avait un peu aucun sens. Mais, euh, mais dans tous les cas, bah, vous allez voir, le résultat aurait été le même pour ces 3 items. Donc on va commencer par briser les 5 amulettes de crabe. Et on remarque que bah, c'est pas super rentable. Pourquoi? Parce que les pattes d'arachne, ça nous a coûté beaucoup trop cher. C'était plus de 6000 kamas pour 20 pattes d'arachne. Et ça nous a rapporté seulement 6000 kamas de runes. Donc pas rentable. Ensuite, on passe au prochain item, donc l'item 69, je sais plus comment il s'appelle. Et lui, pareil, c'est pas rentable parce que les substrats coûtent trop cher. Ça nous a coûté 6000 kamas de substrat. Et enfin, on passe à l'arénette pour voir un petit peu ce que ça peut donner.
Et celui-là pas rentable non plus. Donc là voilà un exemple de test que je fais, mais qui malheureusement sont pas toujours rentables. Vous voyez évidemment qu'il n'y a pas de recette miracle. L'idée c'est vraiment de tester des recettes qui peuvent marcher sur vos serveurs, et ensuite dès que vous en trouvez une, de l'épuiser jusqu'à ce que cette dernière ne fonctionne plus. Mais ce que je voulais surtout montrer, c'est qu'on peut monter de niveau facilement avec des recettes bas niveau. Parce que les recettes bas niveau, en fait, elles vont continuer de vous faire de l'XP. Moi, des fois, là, je finis bijoutier 120. Je prends des niveaux en faisant 100 craft level 40 par exemple, parce que c'est des petits crafts et ça fait XP assez facilement. J'ai évidemment les suites de ces vidéos, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si vous voulez voir la suite, ça me ferait un plaisir de faire le montage et de les publier. Merci à tous ceux qui me soutiennent, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à bientôt.